Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Dans l'actualité de ce mardi, colère des habitants de Gourel. Ils accusent la gendarmerie d'être à l'origine de la mort d'un jeune de la localité. Autre scène effroyable, à Dara, un jeune berger a été assassiné à coups de coupe-coupe. Là-bas, la gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Propagation du coronavirus, Dakar, principal foyer de contamination. Plus de 250 cas recensés à ce jour. Le fort taux de contamination dans la capitale est exacerbé par la transmission communautaire. Aujourd'hui encore, un cas communautaire est signalé sur les 35 du jour. Mettre son masque obligatoire, le geste barrière s'incorpore dans le quotidien des Sénégalais. Mais comment porter efficacement le masque afin de ne laisser aucune chance de pénétration au virus? À suivre les précieux conseils d'un virologue que nos équipes ont rencontré. La colère gronde à Gourel, dans la commune de Malikounda. Les populations accusent la gendarmerie de Nianing d'être responsable de la mort d'un jeune de la localité. Le défunt est victime d'une chute mortelle hier dans des circonstances qui impliquent la gendarmerie selon les habitants. Voici leur porte-parole. Il a quitté entre Nianing et les stations. Ils l'ont poursuivi. Il était avec des jeunes. Ils l'ont pourchassé lui-même et ils l'ont écrasé avec leur voiture devant le collège Saint-Jean de Nianing. Et ça, nous le déplorons parce que c'est un acte qui nous touche au fond du cœur. On a perdu notre frère, on a perdu notre fils. Et ça, nous voulons que justice soit faite. Mais ça, comment ça peut être? S'ils ont monté là-bas, le gars, le gosse, il ne peut pas venir presque d'une 30 mètres ou 300 mètres sans voir leur voiture. Mais ils l'ont poursuivi. Il y a des témoins. Là où l'action s'est passée, là-bas, ils ne peuvent pas garer là-bas. Parce que déjà, il y a les stations, il y a l'école, il y a une dodane qui est là-bas. Il y a un régal qui est là-bas. Nous réclamons tout justement que justice soit faite. Et puis ce drame à Boulal, dans la commune de Dara, dans le nord-ouest. Un jeune de 17 ans a été sauvagement tué avec un coupe-coupe. Là-bas, la gendarmerie s'est saisie de l'affaire. Mohamedou Moustapha Ndiaye. À Boulal, dans le département de Linguère, un jeune âgé de 17 ans répondant au nom d'Ablaïka a été tué à coups de coupe-coupe par Cheka Aliassik, âgé de 47 ans. Le drame a eu lieu à l'entrée du marché aux environs de 10 heures. Selon des témoins trouvés sur les lieux, le mobile du crime reste inconnu. Ah loolu moom xaw ma ko wax dëgg la damaa dégg rek moom daf koo fekk mi ngi taxaw mu dóor ko ñetti jaasi. di laal fii rek di commencé jaay rek ñu dégg dëkk bi réer ñu ne lan la ñoo def am benn pël bu ñu rey dem ñëpp ñu tëj ñu daw ñu dem foofu fekk moom ñu ngi ko sàng di xaar gendarme yi di ñëw. À les en croire, le meurtrier a asséné à son protagoniste 3 coups de coupe-coupe, l'un au cou, les autres au ventre. fii ñëw leen jote ñu ne xam ñëw leen jote. an ko daal doon nag fi jaasi bopp bi daal di fee mu dooraal ko fii am lu lang yaa ngi dégg ñu nekk foofu nag ba xaar ko sànni bu mag bi mu ñëwee nag ñu def ak seen constat ñu jël ko def ko seen ambulance ñu daal di koy yóbbu. Après cet acte barbare, le maire de Boulal Aboubakry Sow interpelle les autorités pour que la commune soit dotée d'un poste de gendarmerie. Bon, c'est triste. On était là au bureau à la mairie en train de travailler sur le Covid-19 et on m'a appelé pour m'informer qu'il y a 2 jeunes poules qui se bagarraient et que ça s'est terminé par la mort de l'un d'entre eux, un jeune de 17 ans, malheureusement. Donc c'est triste, c'est regrettable. Malheureusement, au moment où tout le pays, toute la nation est mobilisée pour lutter contre le coronavirus, on continue à faire ces types d'événements. Ceci justifie le besoin pressant que j'ai toujours exprimé auprès des autorités, la nécessité d'avoir un poste de gendarmerie à Boulal. Après avoir procédé au constat, la gendarmerie de Dara a arrêté le meurtrier et l'a placé en garde à vue. Le corps de la victime est placé à la morgue du centre de santé de Dara.
Merci Mustapha. Venons-en à la pandémie du Covid-19. Triste et intriguant record de contamination en un seul jour. 35 Covid+ sont enregistrés aujourd'hui. Voici la directrice de la santé, Marie-Khémès Ngomdjaï. Ce mardi 21 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous. Sur 466 tests réalisés, 35 sont revenus positifs. Il s'agit de 34 cas contacts suivis par nos services. Un cas issu de la transmission communautaire à Niaritali, ici à Dakar. 7 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable et aucun cas grave n'est à signaler. À ce jour, 412 cas ont été déclarés positifs, dont 242 guéris, 5 décédés, 1 évacué et donc 164 sous traitement. La capitale et la région la plus contaminée, Dakar, est un cluster. Plus de 250 cas à ce jour, avec un pic dans la zone sud de Dakar, avec comme facteur aggravant la prolifération des cas communautaires. Aminata Mbaresso. À la date du 21 avril, Dakar reste la région la plus touchée par le Covid-19. 258 cas au total sont testés positifs dans la capitale sénégalaise. Sur cette carte qui donne la situation au jour le jour, Dakar Sud arrive en tête avec 71 cas. Dans le district de Dakar Sud, l'on peut retrouver les communes comme la Médina, Plateau, Fass Colobane, Gueule Tapée, Fann, Amitié, Point E. Dakar Ouest suit avec 65 cas testés positifs. Dans Dakar Ouest, l'on retrouve entre autres les communes de Yoff, Ngor, Ouakam. Dakar Sud, Dakar Ouest et Dakar Centre forment le trio pour la région de Dakar, suivant le nombre de cas testés positifs. La ville sainte de Touba arrive en deuxième position avec un total de 37 cas testés positifs à ce jour. Louga suit avec 28 cas. Dans ce tableau de répartition des cas testés positifs au Covid-19, les personnes ayant dépassé la cinquantaine semblent les plus vulnérables. À ce jour, 42 cas ont été enregistrés pour cette tranche d'âge. Pour les âges compris entre 40 et 50 ans, 31 patients au total ont été enregistrés à ce jour. Pour les moins de 20 ans, c'est un total de 14 cas confirmés depuis le début de la pandémie au Sénégal. Pour ce qui est de la région de Dakar, un petit changement a été noté. Tout à fait au début, le district de Dakar Ouest a été le plus touché avec 52 cas. Aujourd'hui, la tendance est tout autre. Dakar Sud prend la première place avec 71 patients positifs au Covid-19. Une nouvelle tendance liée peut-être au nombre croissant de cas communautaires, 43 au total à la date du 21 avril, pour un total de 164 patients sous traitement au Sénégal. Merci Aminata. Mettre son masque obligatoire, le geste semble bien adopté par les Sénégalais. Mais comment porter efficacement le masque? Nous avons donné la parole à un virologue. Ces précieux conseils dans ce reportage de Pape Faraning et Amadou Ba. Il faut prendre soigneusement le cordon ou l'élastique pour le nouer derrière l'oreille en ajustant le nez. Bien porter le masque peut arrêter la propagation du Covid-19 par contamination communautaire. Il faut prendre les élastiques, les mettre derrière l'oreille. Et là, au niveau du masque, il y a toujours une partie où il y a un fer ou un composant à l'intérieur. C'est ce composant-là que vous prenez et que vous pincez au niveau du nez. Quand c'est pincé au niveau du nez, c'est assez stable. Parce que si vous ne le pincez pas, si vous parlez, il y a une buée qui va sortir. Et cette buée va vous gêner. Et vous avez tendance à toucher le masque et le nez. Et donc, vous contaminez le masque. Et il y a des risques au moment d'enlever ce masque-là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut respecter les étapes du port du masque. Et si moi, j'ai mon masque, et si vous qui êtes devant moi, vous avez également le vôtre, il n'y aura pas de postillons qui sortiront de ma bouche pour aller vous contaminer et il sera de même de vous à moi également. C'est le même procédé pour l'enlever aussi, mais dans le sens inverse, car le masque peut être source de contamination. Quand il faut l'enlever, il faut faire très attention pour ne pas se contaminer au moment de l'enlèvement du masque. Quand on doit enlever le masque, il faut aussi tirer à partir de l'oreille,
sortir l'élastique, comme ça, vous l'avez, et vous tirez l'autre. La qualité des masques fait aussi débat. Selon le Dr Koumbakan Touré, certains types de masques nécessitent un recyclage bien adapté. La qualité du masque peut avoir un impact réel, mais si on n'a pas le masque chirurgical comme celui que j'ai porté moi, le masque en tissu peut également faire office de barrière. Mais par rapport au masque en tissu, il y a aussi quelque chose qu'il faut savoir. C'est un masque qui est lavable et vous le plongez aussitôt dans de l'eau savonneuse. On n'a pas besoin de mettre de l'eau de javel ni rien. L'eau savonneuse, le savon ordinaire suffit pour laver. Vous lavez, si vous n'avez pas d'eau savonneuse et si vous êtes dans un milieu ensoleillé, mettez le masque au soleil. Si vous n'avez pas cela, repassez le masque parce que le virus, on perd toute vitalité à partir de 56 degrés. Avec le port obligatoire de masques dans les lieux publics, une floraison de masques de différents types pour se prémunir du Covid-19 est notée. Toutefois, l'utilisation doit suivre des normes précises. Voilà qui est clair, Pape Farah. Distribution de masques à Bambey également grâce à la contribution des tailleurs de la localité. La Croix-Rouge, accompagnée par la police, a distribué des masques aux clients et commerçants du marché central de Bambey. Regardez ce reportage de Ndongo Ndiaye et Babacar Diouf. C'est la Croix-Rouge départementale accompagnée de la police qui a mis en exécution la décision du ministre de l'Intérieur au niveau du marché central de Bambey. Sensibilisation au niveau des ménages. Maintenant, nous nous attaquons au marché et notre décision, c'est de doter chaque client qui vient au marché d'un masque et nous leur demandons aussi de se laver les mains. Elle a été dotée par les tailleurs de la commune qui officient au niveau du marché. Nous autres tailleurs, nous avons décidé de participer à la sensibilisation à notre manière. C'est pourquoi nous avons initié le concept un Bambeywa, un masque. Nous en avons confectionné. Les commerçants s'en félicitent. Ils se sentent désormais plus que jamais protégés. Nous avions peur, mais nous nous protégeons quand même et nous rendons grâce à Dieu parce que devant chaque boutique, il y a des détergents. Malgré toutes ces mesures prises, certains citoyens continuent à négliger le port de masque et les gestes barrières. Ces mesures prises, certains citoyens comparables. Situation identique dans la banlieue Dakar. 1000 masques ont été distribués dans les communes de Médina Gounass et Pikine Est, deux communes où des rassemblements sont encore notés. Hélas, les maires se désolent d'ailleurs de cette situation. Habib Faye, Modou Diop. Le port de masque est une obligation, les récalcitrants un casse-tête pour les autorités. La municipalité de Pikine-Est ne veut pas que sa population figure parmi les mauvais élèves. En plus de la sensibilisation, 1000 masques sont distribués aux habitants. Accompagner les commerçants et autres populations, nous avons lancé Masques pour tous à Pikine-Est. Donc nous avons passé une commande de 10 000 masques parce que nous voulons inonder la commune de masques. Donc pour que chaque citoyen puisse disposer de masques pour pouvoir faire face efficacement à la maladie. Donc parce que nous avons vu la propagation des cas communautaires, donc il nous faut un plan de riposte efficace. Malgré les appels au respect des mesures édictées comme l'interdiction des rassemblements, à Médina Gounass, il reste beaucoup à faire et le maire en est conscient. Si la police est là, ben, mais ça reste quand même. Il faut que les gens là, il faut qu'on leur pousse à rester, chez eux ou bien à laisser les rencontres, les rassemblements devant leur porte. Non, vraiment, l'autorité à prendre ses responsabilités parce que nous, les maires, on ne peut que parler. Dans certaines localités, la distribution du riz fait l'objet d'une vive polémique. À Pékin et à Médina Gounass, les autorités municipales ont réussi à mettre sur pied chacun son comité pour la distribution. Ils ont installé à leur tour les sous-comités de quartier, donc ils ont eu à faire le travail dans une transparence parfaite, donc en toute équité. Donc, je pense qu'ils ont fait les bons choix destinés aux personnes les plus vulnérables. Nous, ce n'est pas le cas. Vraiment, nous demandons aussi aux autres communes aussi d'essayer quand même de faciliter ou bien d'être des facilitateurs, quoi, non des acteurs. Les localités de Pikine-Est et de Médina Gounass n'ont pas encore enregistré de cas positifs au Covid-19, mais l'heure est à la sensibilisation avec un bon dispositif de veille pour mieux protéger les populations.
Merci Habib. Et puis après les masques fabriqués par les tailleurs sénégalais, voici maintenant du gel hydroalcoolique fabriqué par les étudiants et enseignants du département génie civil à l'école supérieure polytechnique. Vous allez le voir en ces temps de crise avec le déficit d'articles médicaux. Le système D fonctionne plus que jamais. Reportage Pape Faraning, Amadouba. Un mélange de potassium, de l'eau distillée, de l'alcool et d'autres ingrédients pour fabriquer un gel hydroalcoolique de qualité. Les étudiants en génie chimique et biologie appliquée de l'école supérieure polytechnique ont apporté leurs armes pour endiguer le coronavirus. C'est un établissement universitaire, mais qui a une possibilité, au regard de ses installations, mais au regard aussi du profil de ses étudiants et du profil du professoral, ils peuvent reproduire un dispositif industriel au niveau de l'école. Cela a permis de faire des essais, mais ça permet cette fois-ci de mettre à la disposition de la nation de gel hydroalcoolique parce que le besoin est important. Les zones les plus touchées par la pandémie sont ciblées afin de stopper la contamination communautaire. Nous avons commencé aujourd'hui avec le sous-préfet de Dakar Plateau. Nous élargirons dans 2 jours avec le département de Dakar. Ensuite, nous irons à Guédiawaye. Nous irons dans les foyers de transmission communautaire de la maladie pour apporter notre contribution en mettant à la disposition des autorités qui sont sur place sous des formes bien appropriées du gel hydroalcoolique. Une aubaine pour Dakar, épicentre du coronavirus. Le sous-préfet de Dakar Plateau compte acheminer ses produits dans tous les lieux de rencontre. On reçoit pratiquement 40 000 véhicules qui viennent des régions et de la banlieue par jour au plateau. 3 millions de personnes qui viennent de la banlieue et des régions par jour au plateau. Et le soir qui repartent avec, n'est-ce pas, une composition de 9 marchés. Et chaque marché ne regorge pas moins de 2 millions de personnes par jour. Nous voyons donc que nous sommes aujourd'hui la circonscription la plus exposée. Plus de 1500 bouteilles de gel hydroalcoolique produits, dont des bouteilles de 5 litres ou en petit format, une manière pour les étudiants de l'ESP de participer dans la lutte contre le coronavirus. Merci Pape Farah. Et puis focus sur Kaolack. Vous le savez, la région est épargnée pour le moment du Covid-19. Seuls 29 cas suspects sont détectés, mais tous négatifs. Comment les autorités médicales de la région s'organisent pour barrer la route au corona à Kaolack? Élément de réponse, Ibrahima Diamé et Faligay. Depuis le début de la pandémie, Kaolack a enregistré 29 cas suspects et 32 contacts suivis, mais les résultats des prélèvements sont tous négatifs. Les autorités médicales de la région ont pris très tôt un dispositif élargi pour détecter le plus tôt possible les cas suspects. Parce qu'au début, on avait surtout insisté sur les frontières, notamment la frontière avec la République de Gambie, parce qu'à l'époque c'était en Chine. C'est depuis le 6 février qu'on est parti à Kraïp, qu'on a mis là-bas un dispositif avec un poste médical avancé, qu'on a doté d'équipements pour pouvoir détecter rapidement les cas de Covid-19. Entre autres mesures non moins importantes, il y a également la sensibilisation et la communication avec notamment l'implication des acteurs communautaires à la base. Mais également la formation des relais communautaires, que ce soit les Badjanogor, les relais, la Croix-Rouge. Nous avons même formé les conducteurs de motos Jakarta, les chauffeurs de sensibilisation également au niveau des gares routières. Donc actuellement tous les leaders communautaires, les leaders religieux également, les imams, en tout cas beaucoup d'acteurs qui sont au sein de la communauté ont été formés. Il y a également la communication. Nous avons beaucoup communiqué à travers la presse, les spots, les émissions. Aujourd'hui, maintenant, la bataille est orientée vers le combat contre la transmission communautaire et pour ce faire, le renforcement du contrôle au niveau des entrées s'impose. Merci Ibrahima. À Thiès, pour garder les enfants talibés dans les daras, le maire prendra désormais en charge leur restauration. Une cuisine géante s'est installée à la mairie. Des centaines de plats sont distribués chaque jour aux talibés. Cher Anta Diop, c'est la tire.
Rien ne sera plus comme avant. Il est interdit aux talibés d'errer ou de mendier dans les rues de Thiès à cause de la pandémie. Ils sont tous confinés. Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, des associations de quartier, des Ndayudara et relais communautaires s'organisent et initient ce qu'on appelle des Wanyudara. La cour de la mairie de Thiès est aménagée pour la grande cuisine. Chaque jour, des repas copieux sont distribués aux talibés. Ce sont les talibés qui se déplacent de maison en maison et qui peuvent être un risque énorme dans le cadre de la transmission communautaire. Risque d'abord pour ces enfants qui sont vulnérables, mais risque également pour l'ensemble des citoyens vivant dans cette ville de Thiès. Nous en avons identifié 419 dans la ville de Thiès. À la suite vraiment d'un processus de recensement impliquant les délégués de quartier, les imams, les Yayudara, les Serignudara, les Badjanougor, les étudiants, les ASC ainsi que d'autres acteurs communautaires. Nous avons tenté de donner l'exemple. Pour cette dame, Adja Fatou Badiane, présidente des Badjanougor de Thiès, c'est une belle initiative. Elle va apporter un plus dans la lutte contre le Covid-19. Un important dispositif sanitaire a été aussi mis en œuvre. À éviter l'insalubrité dans la cuisine. Qu'on javelise les légumes et tout objet qu'on utilise ici dans la cuisine. À veiller aussi, si on achemine les repas, qu'on emballe bien les repas. Arrivé sur le Dara aussi, on sensibilise les talibés et les Serignudara sur l'importance du lavage des mains. Respect des droits des talibés, Thiès est cité en modèle. Talla Sylla exhorte ses collègues maires à prendre en charge les talibés, surtout en cette période où des milliers de talibés sont confinés dans leur Dara. Merci Chéranta et bon appétit à tous ces enfants talibés de Thiès. L'Union européenne mobilise 150 millions d'euros de dons en appui aux moyens déployés par le Sénégal. L'ambassadrice de l'UE, Mme Irène Mangasson, a annoncé cette contribution de près de 100 milliards de francs CFA dans une visioconférence avec le ministre de l'économie, du plan et de la coopération, Amadou Hott. Une enveloppe qui sera complétée par celle des États membres et de la Banque européenne d'investissement. Environ 86 milliards seront mis à disposition sous forme d'un appui budgétaire avec un décaissement immédiat de plus de 10 milliards de francs CFA. Salif Sow. Les 100 milliards de francs CFA seront versés dans les caisses de l'État du Sénégal cette année. L'appui budgétaire de l'Union européenne est injecté dans le fonds Force Covid-19 estimé à 1000 milliards de francs CFA par le président de la République Macky Sall. Le soutien financier de l'UE sera destiné au secteur privé durement touché par la pandémie. Le premier donateur mondial décaisse près de 13 milliards de francs CFA pour répondre, dit-il, aux urgences de l'heure, c'est-à-dire la sécurité alimentaire, l'entrepreneuriat, la défense des migrants, l'eau, l'assainissement et aux forces de sécurité et de défense pour le maintien de l'ordre et du couvre-feu. Cependant, au moins 100 petits opérateurs économiques des régions de Dakar, Diourbel, Thiès, Saint-Louis, Louga et Kaolack seront venus très vite en aide. La guerre contre le Covid-19, c'est maintenant et après, surtout, ont compris le Sénégal et ses partenaires. Oui, Salif, et en marge de cette visioconférence, le ministre de l'économie, du plan et de la coopération annonce que 321 milliards ont déjà été collectés pour le compte du fonds Force Covid-19. Les contributions des partenaires au développement sont attendues dans les prochains jours, selon Amadou Hott, que nous écoutons. À peu près 321 milliards, plus ou moins déjà, je dirais, dans le Force Covid-19. N'oubliez pas que ça va dans un compte de la BCEAO. Les appuis budgétaires, certaines institutions le font classiquement directement au Trésor, mais tout est comptabilisé dans le cadre donc, de Force Covid-19. Et nous attendons l'approbation de la BAD aussi pour 100 milliards donc, durant le mois de mai. Et tous les financements que nous allons recevoir en don donc, ou en prêt concessionnel vont nous permettre donc d'atteindre ce montant de 1000 milliards. N'oubliez pas aussi que pour le montant de 1000 milliards, une partie, c'est en fait les annulations donc, de dette fiscale de l'année passée. Il y a 15 milliards également destinés aux impôts sur le salaire. Donc retenus à la source sur le salaire du secteur privé en difficulté, donc tous les secteurs en difficulté vont bénéficier donc de cette exonération de la retenue à la source pour faciliter le paiement
du salaire net aux salariés, 70% du salaire net pour ceux qui sont au chômage technique. Donc l'État renonce complètement à ces revenus. C'est à peu près 15 milliards quand même de revenus, de revenus à la source. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec Aram Touré. Vous recevez ce soir Monsieur Ibrahim Abba. C'est à vous.